Et regarde-moi ça. En fait, t'es sur pilotis. Et regarde, oh là là, mais tu dors en pleine forêt, t'as même le... Bonjour internaute, on est à la recherche du spot le plus relaxant d'Europe avec Loris. On est arrivé en Suède dans la région de Göteborg. Comme tu vois, ça démarre plutôt pas mal. Mais ça a failli absolument pas démarrer cette quête. Évidemment, ça aurait pas été drôle si je partais et que tout se passait bien. En plus, je suis parti à l'heure pour une fois, j'ai pris même en avance. Sauf que je suis resté un quart d'heure bloqué à Gare du Nord et que là, le train part pas et je décolle dans 1h30. Votre prochain train pour l'aéroport Charles de Gaulle arrivera voici dans 15 minutes. Next train. Bon là c'est la grosse merde, je suis à Aulnay-sous-Bois et c'est à peu près à 20 minutes de l'aéroport en RER. Ensuite il y a la navette puisque je vais au terminal 2G qui est encore à 20 minutes et sachant que la fin d'enregistrement est dans à peu près 30 minutes. Ce qui fait que j'ai fait un gros pari, j'ai laissé le train passer devant moi, j'ai commandé un Uber qui arrive un peu plus tard que le RER mais qui va aller normalement plus vite et directement au terminal. Il me reste exactement 20 minutes pour arriver au terminal et pouvoir enregistrer mon bagage. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Écoutez, j'ai beaucoup de chance dans la vie, dans mon malheur. J'ai souvent beaucoup de péripéties, mais à chaque fois ça se termine bien. Bon, après, je t'avoue que pour une première soirée, ça commence plutôt pas mal. Coucher de soleil de malade, avec petit endroit de ouf. Loris, il a déjà kiffé. Avec, je sais pas, ils ont mis une chapelle avec un ponton. Pour une quête, j'ai l'impression qu'on a déjà tout trouvé avant même d'avoir cherché. Alex, il y a un lit sinon dans la chambre. Attends, mais c'est pas possible ce pays. Ce siège est incroyable, ça te masse des pieds, même les pieds ça te démasse. C'est fou. On est dans un... Tu sais, on cherche le lieu le plus relaxant, mais regarde, j'ai l'impression que... Oh, même les épaules. On est à peine arrivé, ce matin je suis dans le RER. Oh la Suède, c'est qu'ils sont forts. Un peu plus fort. Je peux régler l'intensité si je veux. Je peux régler, il y a un bouton intensité. Hop là. J'ai mis au max, Wow. Ah, tu devrais faire un peu. Faut que tu fasses. Je vais m'en occuper. Ah, je te jure. Je ferme les yeux, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui me masse. C'est incroyable, Le hein. programme Swedish. Swedish Match. Les super. mecs, regarde, c'est incroyable tous les options qu'il y a. Grave. Regarde-moi ta petite gueule là si t'es pas bien là. Là, ça devient gênant par contre. Moi, je me barre. Non, je te jure. Merde, c'est pas là. Merde, c'est pas dans le bon sens. Alors, aujourd'hui, c'est journée canoë. Parce que s'il y a un moment, si on veut se détendre, une des choses les plus relaxantes que j'ai jamais fait, c'est pagayer sur un lac en canoë. En fait, il y a un délire. Mate-moi cette région. C'est la région de Dasland, dans le sud-ouest de la Suède. Il y a plus de 1000 lacs. Et nous, on est où? On est où là? On est où, Loris? On est là. Bah, je sais plus. Il y a tellement de lacs qu'on ne sait plus. Nous, on est là. Et de là à là, il y a 4 bornes quand même. Et on va essayer de se faire ici parce que c'est plus serré, plus sympa et peut-être plus joli. Et on va pagayer là. C'est chaud ou pas? Let's go. Est-ce que t'as ton petit matos? Est-ce que t'as le petit gilet de sauvetage? Il est où ton petit gilet? Mets-le, le petit gilet, mets-le tout de suite. Tu casses le suspense là, hein. tu pourras te dépêcher un peu. Voilà. Super, la pagaie, Loris, tout de suite la pagaie. Elle est où ta pagaie? Tiens, prends la tienne. Merci, c'est gentil. Et qu'est-ce qui te manque là? Un bateau. Il nous manque le canoë. Mais les canoës ils sont juste qu'il y en a là-bas. beaucoup, là. Mais je crois qu'il y a de quoi faire. Sur notre future monture. Et ben voilà, va falloir en choisir un. Ah, apparemment Loris il fait déjà la vidange. Il s'allège pour le canoë. Non mais c'est sympa parce que c'est vrai que du coup on ira plus vite si on est un peu plus léger. C'est toi qui vas ramer en plus. Ah d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. Mais... J'avais le souvenir quand on a lu c'était super lourd. Ah non, pas du tout. Ça va, hein. Pas du tout. Ah non, il est super léger. Ok. Bon, vu comment il fait soleil, si je veux pas avoir les traces de camionneur, va falloir se la jouer un petit peu. Bronzette. On lève le bain. Avec le maillot de bain évidemment. On n'est pas non plus encore dans le sauna. On va se calmer tout de suite. Alors ça c'est bien les crèmes bio parce que c'est bon pour ça pollue pas les lacs et les coraux. Mais en général, ouais.
Je sens que je suis blanc là. Je suis blanc ou pas? Mec, t'es blanc de chez blanc de ouf. Sérieux? Ah, mais c'est pas blanc, c'est que mec, c'est genre, on dirait un. Ah, c'est pas grave. Allez, tiens-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça c'est important. On en a pas parlé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je le dis souvent, mais est-ce que tu... C'est tout mon matos protégé de l'eau. Enfin, j'espère. Et ouais, c'est une belle couille de chameau quoi. Et c'est super important. Il y en a plein de différentes tailles, de différentes sortes, de différentes épaisseurs, mais dry bag. Parce que pour l'humidité, les gouttes, il y a aussi de l'eau au fond des canoës souvent. Donc si tu pars en excursion et qu'il y a de l'eau, peu importe ce que c'est, prends un dry bag. Si tu chavires tout ça, ça te sauve. C'est léger en plus. Beaucoup. Oui. Vite dans la Et vallée. oui, bah voilà. Il le vend bien. Hein. On est parti? Allez. Attends, faut que je me mette d'abord surtout. Vas-y, je stabilise. Chut. Ouais, stabilise. Non mais c'est quoi ces gens là? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils viennent de quelle planète les Suédois? Je suis pas d'accord, Regarde-moi ça internaute. Ils ont mis un sauna flottant ou au bord du lac, c'est totalement insolent. Je pense qu'on devrait s'inspirer quand même du lifestyle suédois. Parce que moi dans les fermes ou dans les campagnes françaises, j'ai jamais vu un mec qui a installé ça. Hein. Je pense que cette petite sortie en canoë, elle devait être relaxante, elle est plutôt énervante en fait. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que cette petite baraque avec les petites chaises insolentes? Mais ils sont trop bien les mecs. Ils savent se mettre bien ces Suédois. Oh là là. Moi qui cherche à habiter, mon grand rêve c'est d'habiter dans une maison en bois, au bord de l'eau, avec une terrasse sur le toit, des grandes baies vitrées et avec de la forêt. Ah ben il manque juste qu'elles soient un peu plus grandes et que mon compte en banque aussi soit un peu plus grand et je crois qu'on est bon. Hein. Je crois que la région est une très bonne région de prospection. Je comprends mieux maintenant pourquoi les Scandinaves ils aiment autant faire du nudisme. C'est vrai que quand t'es comme ça mec, y a personne, y a de l'eau, y a de la nature, t'as envie de te foutre à poil. Clairement. Hein, En tout cas Moi, je suis pas à poil. non. T'es pas à poil. Moi non plus. Par contre, on a trouvé une magnifique petite table de pique-nique. Plutôt un banc en fait. Oh! Qui fait du bruit? Je le crois pas. Ça c'est le blond. Le blond avec sa famille de blonds qui ont un petit bateau et qui tout de suite, évidemment, vu qu'ils sont blonds et sympas, ils nous ont fait coucou en nous voyant. Voilà. Et on a notre île pour nous tout seuls. Et regarde bien cette île. Est-ce qu'il va y aller sans... Regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout seul comme ça après la sieste. Tu vas pas nous faire la même chose qu'à Malte là? Magne-toi, plonge! Ouais, j'ai fait une sieste. J'ai même dormi juste là comme ça. Mais je sais pas, mon instinct m'a réveillé pour voir ce spectacle. Allez! Ah, il y va. Faut dire l'eau elle est à 20 degrés. Hein. Ah! Apparemment, il y a des gens qui viennent lui tenir compagnie. Je trouve qu'il met beaucoup moins de temps que d'habitude. Le temps se réduit. Mais tu vois, ça c'est le genre de petits détails. Il faut faire attention parce que je ne sais. Elle est très jolie, mais je me demande si elle est pas un peu urticante cette petite chenille. Je la prends sur le doigt ou pas? Essaye, tu vois. Elle veut monter, hein. Elle veut monter. Ah, elle veut pas. J'ai peur. Elle a kiffé la GoPro, hein. Voilà. C'est une meuf des réseaux sociaux, c'est sûr. C'est un futur butterfly des réseaux social networks. L'air de rien, stéréotype. La Suède c'est très cher. Bah, en tout cas, le canoë qui coûte pas, qui est pas si peu cher en France. Phrase complètement incompréhensible. La journée ici, elle est à 25 €. Pas de l'heure, comme en France potentiellement. 25 € la journée. Donc à deux, ça fait 12 balles. Tu te vas sur tes petites îles, tu te mets posé. Perso, ce qui a été le plus ouf pour moi depuis tout à l'heure, là, quand on était en canoë, c'est que tu te partages des kilomètres à la ronde avec 6-7 personnes. Ouais. Et les mecs, ils sont là, ils posent leur kayak, ils nageaient autour de l'île, ils discutaient dans l'eau, ils nous voient arriver, ils faisaient coucou. Forcément, tout le monde est gentil, tu te partages 3 forêts à 4 personnes. J'aime bien cette région. Je sais pas comment te dire ce concept qu'ils arrivent à trouver, ces Suédois. C'est une cabine de verre ou en plexi transparente pour passer la nuit en pleine forêt au bord du lac. On ouvre. Et regarde-moi ça. En fait, t'es sur pilotis et regarde, oh là là, mais tu dors en pleine forêt, t'as même le toit. Et en gros, tu peux ouvrir complètement. Non mais mate-moi ça.
Y a pas de... Si, enfin y a un toit mais... Oh là là, t'es au-dessus des arbres. Oh, T'as vu là? oh, on va être pas mal. Alors par contre, je te conseille plutôt de venir avec ton ou ta chérie. Parce que c'est vrai que se partager... ouais, plutôt qu'un mec qui ronfle. C'est ouais, c'est bien un pote, mais... mais ça gâche pas le plaisir. Sacré délire. Eh, le concept de malade quand même. Regarde bien, regarde bien, regarde bien. Regarde ça, les petits pieds. On n'est pas bien là? Et Loris avec ses chaussettes. Toujours les chaussettes. Mais tu dors toi avec tes chaussettes, je pense, non? Ouais, mais là on va pas se coucher, il est 17h. Ouais, mais c'est vrai, mais même, tu sais que tu vas les garder. On verra s'il fait froid. Oh là là, on est bien, coucou. Bon, la nuit, elle commence, enfin, elle est tombée à peu près, parce qu'elle est 23h. Et c'est assez ouf de se dire que on est dans notre lit quand même. Expérience vraiment dingue. Puis, tu sais, l'eau, la forêt, le bruit. Il y avait une petite biche. Ah ouais, parce que ce qu'on t'a pas dit, c'est que en gros, quand on est arrivé au bord de la cabine, là, il y avait un fan qui se baladait, enfin, je sais pas, une biche, un truc comme ça. T'imagines? Putain, excuse-moi, j'ai failli te mettre un coup de genou. Ce que je veux te dire, c'est que t'es vraiment dans la nature. Et c'est un délire. Bref, on va profiter de la nuit. Je m'en souviendrai de ce petit thé. Pas la gueule, hein. Non, je regarde. J'écoute. Un peu flippé Loris quand il kiffe. On va fermer. Cette tête de psychopathe. Je suis détendu. Bonsoir, je vais dormir avec Alex, tu es content? T'as un petit côté chelou, hein? J'avais prévu une petite demande en mariage, mais... Eh ben c'est raté.